20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% de réduction des consommations énergétiques, 20% d'augmentation de la part d'énergie renouvelable dans notre bilan énergétique. Les 8 et 9 mars 2007, le Conseil européen s'est engagé sur des objectifs ambitieux pour 2020. D'ores et déjà, des initiatives locales portées par des particuliers et des collectivités vont dans le sens de ces engagements internationaux. L'énergie solaire nous a semblé la plus facile à installer ici. On avait un toit relativement bien exposé. Alors l'installation que nous avons choisie, c'était une installation qui ne concerne que l'eau chaude, la production d'eau chaude. Je pense que cette installation, oui, donne une image positive et une image un petit peu innovante ou innovatrice, si vous voulez. C'est vrai qu'encore il y a peu de structures publiques qui ont ce type d'installation. Ce qui me satisfait dans cette installation, c'est que c'est une forme d'autoconsommation en fait. C'est comme un petit peu faire son jardin et manger ses légumes. Là, c'est produire son eau chaude et c'est consommer son eau chaude. Le système fonctionne très bien, même en hiver. On a remarqué que même avec la neige sur le toit, sur le givre, dès qu'il y avait du soleil, très très vite, on arrivait à des températures de 100 degrés facilement. Sur la partie maintenance, il n'y a pas de maintenance, enfin pour l'instant, mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de recul encore, parce qu'il y a 6 mois d'installation. C'est un système couplé avec du gaz, donc la maintenance est la même que pour un autre système de gaz, c'est-à-dire qu'il faut faire un nettoyage, un contrôle chaque année. Dans les prévisions économiques, on prévoit une économie d'environ 1 200 € par an. Pour installer ce chauffe-eau, dans la région, nous avons l'avantage d'avoir des aides du Conseil général et du Conseil régional. Et au total, c'est une somme d'environ 900 €. En plus, il y a un crédit d'impôt sur l'installation solaire de 50%. C'est un projet qui s'élève à 26 000 € TTC, pour lequel on a été financé à 65%. J'ai une certaine sensibilité écologique. Bon, peut-être juste la sensibilité, peut-être pas les actes. Et là, c'était une occasion de passer à l'acte. La motivation essentielle m'a semblé être la motivation écologique. Dans l'environnement actuel, je crois que c'est à chacun de faire quelque chose. C'est à chacun de se prendre en charge, d'avoir des actes citoyens et de se dire dans la mesure où bien sûr on a les moyens, parce que tout le monde ne peut pas se le permettre, même si ce n'est pas des coûts extraordinaires, on peut faire ce type d'installation. Je suis persuadée qu'en termes écologiques, c'est la somme de ces petites économies qui feront un jour de grandes économies comme les petits ruisseaux font de grandes rivières.